Épisode 125, témoignage consommation. Bonjour Chantal. Bonjour Eric. Avant de commencer, je te remercie d'avoir accepté de partager ton témoignage au plus grand nombre. Ouais, J'imagine avec l'idée de rendre service, de faire plaisir. C'est ça? c'est Ok. ça. Il faut que ce produit soit connu. Alors, une particularité, Chantal, c'est que tu as déjà rencontré Chris Lord dans ta vie il y a une vingtaine d'années déjà. C'est ça. On a eu à cette époque l'occasion de se croiser. Oui, C'est pour ça que pour cette interview, on va se tutoyer. voilà. Chantal. Donc, il y a une vingtaine d'années, tu as consommé Chrysler. Donc, après, il y a eu un arrêt, c'est ça? Assez long? Alors, suite à une perte d'emploi, un divorce, un déménagement, j'ai tout Oui. arrêté. Voilà. Du coup, j'ai repris mes kilos parce que j'ai même pas eu le temps de faire en fait la phase de stabilisation. Tu as eu d'autres préoccupations Voilà, personnelles. Voilà. c'est ça. Donc, tu t'es écarté. OK. Voilà. Et donc, tu es revenu alors, c'est ça? À quelle Alors, occasion? c'est ma fille qui a voulu le faire, qui a contacté Nathalie et du coup, ben, ça m'a remis le pied à l'étrier. C'était ta fille. Ah oui, d'accord. Et ta Oui. fille, elle avait, il y a une vingtaine d'années, elle avait déjà Bah, consommé. elle était jeune, donc elle baignait, elle m'entendait en parler. Voilà, il y avait... Oui, mais à l'époque, quand toi, tu étais consommatrice, elle l'utilisait aussi? Elle l'utilisait pas, elle avait une dizaine d'années. Elle avait une dizaine d'années. OK. Voilà. Et comment elle a retrouvé la trace de Chrysler, elle? En fait, elle savait que ça fonctionnait, parce qu'elle m'avait vu mincir. Elle s'en souvenait. Oui, oui, D'accord. oui, tout à fait. Non, c'est marrant parce que c'est une petite fille de 10 ans Oui, qui se souvenait que Chris Lord était efficace pour toi. Et oui, quand elle en a eu besoin, elle s'est dit, tiens, pourquoi pas Chris Lord? C'est ça, en fait. voilà. Donc, elle a cherché dans sa région et c'était Nathalie, Et quel âge elle a aujourd'hui? 32 ans. Ah, c'est marrant, ça. Cette histoire, elle est incroyable quand même. Oui, oui, oui. Bah, Mm. je respirais Chrysler, je mangeais Chrysler, je parlais de Chrysler à tout le monde, donc elle était un peu élevée au Chrysler. Ah, c'est marrant, quoi. C'est vraiment marrant. Ouais. Donc, ta fille contacte Nathalie, Oui, elle démarre un programme. OK, ça se voilà. passe bien pour elle? Oui, tout à fait. Elle a perdu ce qu'elle voulait. Elle a fait sa phase de stabilisation et elle continue un par jour. C'était quand, ça? C'était Alors, donc moi, ça fait 3 ans que je l'ai reconsommée. Bah, c'était juste un petit peu avant, elle, il y a quelques trois mois ans. avant. Voilà. OK. Donc, il y a 3 ans, ta fille démarre. Voilà. Elle voulait perdre quoi, à peu près? Elle voulait perdre une dizaine de kilos. Donc, elle a réussi, hein, elle a perdu Et ses voilà, deux. elle a réussi et maintenant, elle reste en... Parce que le matin, elle déjeunait très mal. Donc, elle garde celui-là, elle garde celui du matin. OK. Et 3 ans après, donc, c'est toujours bon pour elle, c'est OK. Nickel. Ouais, ouais. OK. Du coup, elle a revu un peu aussi son alimentation normale, on va dire, les repas normaux, enfin, je veux dire, hors Chrysler. Elle a beaucoup étudié, on va dire, l'équilibre alimentaire de Chrysler. Donc, elle a vu qu'il y a plein de choses qu'elle faisait mal. C'est un peu un effet secondaire, ça. En général, c'est souvent Oui, le cas. Je dirais si c'est oui, ton cas à toi. C'est souvent le cas, en fait, quand on reprend soin de soi, en fait, oui, par l'alimentation. oui, On devient beaucoup plus attentif à tout ce que l'on mange. Et il y a autre chose qui se passe aussi, c'est que on ressent les choses différemment. C'est-à-dire que oui. dès qu'un aliment est pas bon pour soi, en fait, le corps, il nous le dit tout de suite. Tu as observé ça? Tout à fait, tout à Ah ouais. fait. J'irais même plus loin, même au niveau, enfin, dans la tête, quoi. On se sent mieux. C'est quelque chose qui me dépasse, en fait. On se sent plus léger, on se sent plus heureux de vivre. Enfin, mais bon, c'est tout à prendre, c'est que du bon, alors. Alors, Chantal, donc du coup, ta fille démarre, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu démarres tout de suite Du ou coup, qu'est-ce que... oui, oui, je suis passée par elle et moi, j'ai perdu 15 kilos. Et tu as reperdu 15 kilos. Ok, Voilà. Et à l'époque, c'était déjà ces 15 là que j'avais perdus, d'accord. qui me hantent. Voilà, donc comme ça fonctionne et que ça me plaît vraiment, heu, je vais jamais m'arrêter. Pour moi, ça fait partie de l'alimentation, on va dire presque d'une nouvelle vie parce que je continue toujours 2 par jour parce qu'on peut tellement jongler avec les repas ou le faire à midi ou le faire le soir, ça peut arriver que j'en fasse même plusieurs d'affilée. Enfin, ça, c'est encore une autre histoire. Nathalie me disait que c'était comme un mini jeûne, mais il y a des choses qui me conviennent. Enfin, c'est vraiment, c'est tellement malléable que ça peut que convenir à ma façon de vivre, à ce que je recherche, voilà. Parce que je suis pas mal dehors, donc je peux pas toujours manger correctement, donc ça me sauve tout le temps. Chrysler me sauve tout le temps. Et toi, donc, tu as perdu 15 kilos, en combien de temps à peu près? Ça a pas été aussi vite qu'à 20 ans. Bon, vu l'âge, hein, j'ai 65 ans, peut-être sur 9 mois, moins d'1 an en fait, on va dire.
9 mois, 9 mois, moins d'un an. Et là, aujourd'hui, 3 ans après, Pareil, tu es voilà. stabilisé. Donc, comme ta fille, parein. À 62, j'ai pas rebougé, ouais. Ok. Mm. Tu peux me dire un petit peu dans quel état d'esprit tu étais avec tes 15 kilos de plus? C'était quoi les inconforts au quotidien? C'était Alors moi, ça ressortait par rapport aux articulations. J'avais le tendon d'Achille qui allait plus, les hanches. Bon, je me serais pas fait opérer, mais j'y pensais quand même. Puis je me disais, mais c'est ça qui t'embarrasse, c'est des kilos en trop. Le corps, il peut pas supporter tous ces kilos. C'est pas possible. On n'est pas né comme ça. Tu commençais à avoir des préoccupations et des vrais inconforts Ah oui, quand même, hein. Donc incommodants parce que ça avait quoi comme impact sur ta vie, sur ton quotidien? ah ben, par exemple, je boitais. Alors moi qui aime bien danser, c'était pas évident. En plus, à l'époque, je donnais des cours de country, donc il faut se bouger un petit peu là, hein. Ouais. Et du coup, Mais quand même, quand tu fais un cours de country avec 15 kilos de moins, ça doit quand même faire une sacrée oh différence. punaise, oui, ça n'a plus rien à voir. Oui, on se sent léger, c'est sûr. Puis du coup, j'ai plus mal nulle part. J'ai plus mal aux hanches, j'ai plus mal aux pieds, Ok. j'ai plus Tu mal avais nulle d'autres, part. t'avais d'autres inconforts que tout ce qui est musculaire, tendons, tout ça, non? Il y avait d'autres choses qui. Non, moi, c'était surtout ça. Et surtout ça. Ok. Surtout ce poids parce que j'ai un petit squelette en plus, donc il pouvait pas supporter tout ça. Je pourrais encore descendre en dessous de 62, hein. J'y pense. J'ai encore de quoi faire. Tu aimerais descendre à quoi alors? À combien? Peut-être 55? 55. Ah, ouais, d'accord. Ok. Ouais. Et là, tu te sens prête à aller attaquer les derniers kilos, là? Non, je force pas, hein, pour l'instant. Tu forces pas. Non, non, je reste tranquille. Tu gardes ton rythme, comme ça te convient. Voilà, Et tu dis, bah, voilà. pourquoi pas, finalement. Mais bon, comme on dit, le corps est intelligent. S'il a décidé 62, il a décidé 62, hein. Ok. Voilà. Et donc, ta fille démarre, ça te redéclenche l'envie. Est-ce que toi-même, tu y avais pensé avant ou est-ce que tu avais hésité plusieurs fois? Tiens, il faudrait que je m'y remette. Comment ça s'est passé? Pourquoi c'est ta fille qui déclenche En fait, quand je faisais Chrysler il y a 20 ans, je m'étais dit, c'est mon dernier programme minceur, parce que c'est celui qui me convenait. Puis je l'avais un peu oublié. Ouais. Et oui, je peux pas dire que ça me revenait pas un petit peu dans la tête, effectivement. Mais je sais que sur la Savoie, il y avait personne. Et pourquoi de la tête, tu passes pas à l'action? Parce que tu n'as pas croisé quelqu'un, en fait, c'est ça? Oui, oui, Tu j'ai quand même regardé en Savoie, il y avait personne. aurais croisé quelqu'un, tu aurais redémarré, en fait, Oui, sûrement. je pense. D'accord. Oui, oui. Donc tu redémarres, ok. Aucune difficulté, j'imagine. Tu prends le programme, ça marche nickel tout de suite, hein. Ah oui, oui, oula, moi, j'ai pas de problème. Alors, ça m'a quand même fait, comme il y a 15-20 ans, euh, enfin, le premier et le deuxième jour, il y avait une petite sensation de faim, mais je savais que c'était très psychologique. Donc, ça, je suis vite passée par-dessus, hein. En plus, on l'a fait en tandem avec ma sœur, donc elle connaissait pas. Donc, c'était plus forte à deux. En plus, on vit dans la même maison, donc voilà, c'était encore mieux à deux. Ta sœur, elle a démarré avec toi, alors. Ok. Ouais. Est-ce que tu te souviens des choses qui ont peut-être, voilà, sur lesquelles il a fallu quand même quelques freins ou quelques obstacles que tu as dû surmonter? Pendant la consommation, Oui, par pendant, exemple, pendant dès que tu as démarré Chrysler, est-ce qu'il y a eu des choses un non, peu plus dures que d'autres? alors, pas du tout. Au contraire, c'était de mieux en mieux parce que je m'étais fixée à 70 kilos. Oui. Voilà, dans la feuille, j'avais marqué mon objectif, c'était 70. Et ça a été assez rapidement. Alors, j'ai barré 70 et j'ai plus mis de chiffres. Je voulais pas comment dire, me conditionner. Je me suis dit, je verrai bien où ça m'emmène. Et ça m'amenait à 62. Alors, assez rapidement, je me suis plus mesurée parce que je voyais bien que le corps se transformait et je me pesais quand même. Voilà, parce que j'avais acheté aussi une balance impédance mètre. Alors, c'était intéressant parce qu'on voit aussi que j'ai refait de l'os. Mhm. Parce que vu que je t'ai dit, j'avais un petit squelette, donc j'ai refait de la densité osseuse, ça c'est assez intéressant. Et j'ai refait de la masse musculaire. C'est Mais intéressant. C'est-à-dire que ah tu, oui, tu... ces balances, elles sont quand même. Et moi, j'ai pas pris une professionnelle en plus, hein. Je voyais bien que j'étais plus forte. Même je touchais mes cuisses, je sentais les muscles. Alors moi, je suis pas une grosse sportive, hein. J'en fais régulièrement, mais c'est de la gym douce, et voilà, c'est de la danse tranquille, c'est plus du country. Donc je bouge quand même, mais c'est pas du sport intense. Donc j'ai bien vu que c'était pas le sport qui me transformait. J'ai bien senti que c'était Chris Lord. Voilà, C'est-à-dire que ta balance te permettait de mesurer
la masse grasse, la masse osseuse Voilà. et la masse maigre, c'est ça? Alors, donc voilà, l'IMC, L'IMC, bien sûr, oui. Ok. voilà, la masse musculaire et la masse osseuse. Masse musculaire et la masse osseuse. Et tu as vu ces proportions vraiment Ah changer? ben oui, alors ça, par contre, je le notais. C'était assez bluffant, hein. Alors, quand la masse graisseuse descendait, la masse musculaire et la masse osseuse montaient. Donc, quand on Et, perd du gras, on fait du muscle et de l'os, mais c'est impressionnant quand même. et les mesures que tu as prises, que tu as notées, tu les as toujours? Je dois les avoir encore, enfin, je les ai pas sous le. Ouais. Tu pourrais me les envoyer? Oui, carrément. Ouais, donc c'est pour ça que j'avais plus envie de me mesurer parce qu'il y avait un truc qui était encore plus facile, on va dire. Puis mesurer, on sait jamais si on serre pareil le mètre et tout. Alors que là, bon, je me posais sur ma balance et Ce qu'on peut dire, Chantal, avec ce que tu viens de dire, c'est que tu as dû perdre plus que 15 kilos. Parce que si tu as repris de la masse musculaire et de la masse osseuse, ça veut dire que tu as peut-être repris 1 kilo ou 2 kilos. alors, ce que je me suis dit par rapport que je descendais pas plus bas que 62 parce que le muscle est plus lourd que la graisse. C'est-à-dire que tu as repris, en fait, voilà, tu as repris une ossature plus solide, tu as Voilà, repris de masse musculaire, mais en réalité, ta silhouette, c'est trans elle te donne l'impression d'être en dessous de 62, en fait, clairement, en fait, c'est ça. c'est ça, c'est ça, Ouais, ouais, c'est d'accord. ça. On sait que le muscle est plus lourd, alors je me disais en refaisant du muscle, fatalement, je vais pas descendre en dessous, quoi, de Ah, 62. si tu avais les mesures, ça serait vraiment Oui, sympa. oui, si, j'avais tout noté, Je veux pas de bien. souci. On les mettrait dans la description. Ouais, Bon, j'imagine que tout va bien. oui. Quels sont pour toi aujourd'hui, allez, les bénéfices au quotidien? Qu'est-ce que ça a changé pour toi depuis que tu as perdu plus de 15 kilos en réalité, hein, voilà, depuis que tu as retrouvé tout ça? Qu'est-ce que ça a changé? Alors, oui, concrètement, j'imagine que bien sûr, 15 kilos de moins, c'est 15 kilos de moins, hein, c'est clair. Oui. Voilà. Mais je sais pas, dans ton état d'esprit, dans ton humeur, dans ta relation avec les autres, est-ce qu'il y a eu un impact qui est un peu au-delà en fait des 15 kilos? Ouais. Alors, bon, déjà, j'ai changé toute ma garde-robe, Ouais. ça c'est sûr. Donc ça, De j'imagine que 48 passer à 40, que quand tu es allé acheter de nouveaux vêtements, ça a dû être agréable, hein. bah, c'est même drôle parce qu'on n'a pas l'impression qu'on va prendre une plus petite taille. Alors, je Oui. commençais par 46, par 44, puis après j'ai dit, ah tiens, le 42 me va aussi. Et finalement, le 40 me va aussi. Dans la tête, il faut que ça suive aussi, hein. C'est pas Oui. toujours évident. Et alors, ce que ça a fait par rapport aux autres, c'est que quand je les vois manger tellement, je me dis comment ils font. J'ai l'impression que c'est trop, quoi. On peut pas manger autant. Et j'étais comme ça avant parce que j'ai un bon coup de fourchette. Alors mon vrai repas, je dis pas qu'il a diminué, mais je pourrais pas en faire plusieurs comme ça, quoi. C'est de la folie de manger autant. Christophe, vraiment de manger léger, c'est une autre connotation de la vie, quoi. Comme on Parce que sait qu'on peut pas faire exactement cet équilibre derrière nos fourneaux, je veux dire, ça facilite la vie. malgré tout, plaisir à la convivialité, tu aimes bien Ah mais carrément, avec tes amis, avec ta famille, oui. ah carrément. Ouais. Oui, ça, y a pas de souci, hein. À Noël, on aime bien se faire une raclette parce que nous, on mange pas de viande. On aime bien se faire une raclette, je vais la manger tranquille, hein. Ah bah oui, Je une vais pas raclette. compter mes morceaux de fromage, hein. Il y a aucune, tu te mets aucune restriction sur Non, quand tu veux te faire plaisir, vraiment. voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Je pense Et que tous par, ceux qui ont un bon coup de fourchette, il faut être dans cet esprit-là parce que c'est trop triste sinon. et par rapport à ton état d'esprit, tu sais, par rapport, je sais pas, à la confiance en soi, l'estime de soi, est-ce que tu te sens différente? Dans sa tête, on peut pas vivre avec tous ces kilos. C'est dangereux pour la santé. Le mental, c'est sûr qu'il en prend un coup aussi. On se sent pas bien, hein, c'est évident. Alors du coup, au niveau inverse, bah, évidemment que ça fonctionne aussi dans l'allègement de l'esprit, hein, c'est sûr, hein, du mental. Et on sent qu'on a un souci en moins, c'est de plus se préoccuper de ça, quoi. Donc il y a plein d'autres Et, choses à faire à côté, c'est sûr que. est-ce que tu as pu observer que du coup, comme tu te sens mieux, tes relations avec les autres sont meilleures aussi? Oui, mais oui, je pense. Enfin, moi, je suis très relationnelle, alors Tu n'avais pas de soucis déjà. déjà, il n'y avait pas trop de soucis, mais par exemple, je le vois avec mes petites filles, les deux dernières qui ont 7 ans, parce que j'en ai un de 17 ans, alors c'est pas pareil. À cette époque-là, quand j'étais petit, j'étais plus mince. Mais celle de 7 ans, c'était dur de courir avec elle et tout ça. Donc, mais voilà, oh mamie, avec toi c'est bien, on dirait que tu es comme nous. Oui, bah, je joue à chat perché, oui, fatalement. Alors, j'aurais pas pu le faire avec 15 kilos de plus, hein. On va aller à Drago Park, c'est un parc qui fait des parcours de santé, tout ça, bon, pour l'orage, hein. Ben, voilà, ben, j'aurais été plus grosse, je passais même pas dans certains filets.
de leur jeu. Là, je passe. À 60 kilos, on passe. À 78, on passe pas, quoi. On va pas dans un endroit où un enfant passe. Ah oui, pour mes petites filles, ça m'a changé, hein. Après, au niveau esprit, au niveau relationnel, oui, moi, je me sens quand même. J'étais dans le relationnel pour pas qu'on voie mes kilos. Maintenant, je suis dans un relationnel peut-être plus cœur à cœur, parce que j'ai plus à me cacher derrière des paroles. J'ai plus à cacher mon corps, puisque je me trouve bien dedans. Voilà. Tu as changé ton style vestimentaire aussi, les types de vêtements que tu... Non, ça, non. Non, par contre, je suis assez jean. Si, peut-être les robes, on peut mettre plus facilement des robes, parce que sont assez toutes cintrées. Alors, ouais, voilà, je m'interdisais de me cintrer. C'était plus large et droit. Maintenant, je peux me cintrer, ça fait joli, quoi. Tout est bénéfique. Tout est bénéfique, ouais, clairement. Ouais. Je vois pas un point noir. Et surtout que là, t'as vraiment le recul maintenant, parce que 3 ans, c'est stable, hein. Voilà, c'est C'est ça, stable. ouais. Parce que ce que j'ai fait auparavant, en dehors de Chrysler, au bout d'un an, j'avais tout repris. Oui. Voilà, Oui, parce qu'à l'époque, tu avais d'autres préoccupations personnelles. Voilà. voilà, C'était pas le moment. C'est aussi ça. C'est aussi. Tu as raison de le préciser. Si c'est pas le moment, il faut pas insister c'est ça. et attendre le bon moment en fait. Tu vois. Et c'est ce que tu as fait. Et quand le Voilà, bon moment est là, en fait, ça marche toujours très bien. c'est ça. Aucun problème. Ce qui est bien, c'est de tester pour voir si le test est concluant ou si on se dit, bah non, Oui, allez, c'est je vrai vais. que moi, je suis pas partie sur le test parce que comme je connaissais déjà Chrysler, je suis partie directement avec l'abonnement et ma Ouais. boîte de 6. Et voilà. Et est-ce que tu aurais quelque chose que tu as envie de dire, quelque chose que tu penses, toi, que tu aimerais partager? Tu te mets un petit peu à la place des gens qui vont nous écouter, des gens, tu sais, qui sont peut-être comme toi, tu étais avant, Mhm. et qui écoutent et qui cherchent à savoir si ça va les aider ou pas, qui sont un peu hésitants. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Je pense que quand on a du poids en trop, on met un peu son corps de côté. Et du coup, on peut pas séparer la tête du corps. On fait un peu l'autruche, c'est ça? C'est ça. Donc, à un moment donné, on peut pas tout le temps tricher avec soi-même, quoi. On est obligé que ça fusionne. Donc, si on veut être heureux, c'est vrai que on n'est pas heureux avec du poids en trop. Personne me fera dire le contraire. Si j'en croise, même de 20 ans, qui ont du surpoids, oh, moi, ça va bien, tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai, on n'est pas heureux avec du surpoids. Après, c'est chacun voit comme il se sent bien, hein. Ouais. Mais l'IMC, c'est vrai que ça fonctionne bien parce que on voit quand même, moi, j'étais quand même près de l'obésité quand même. Je rentrais dans le début de l'obésité, hein. J'ai eu fait plus, hein. J'ai connu 90 kilos, hein. Depuis le plus haut que tu étais, 90, 62, c'est fait presque 30 kilos de moins quand même. Et oui, Enfin, voilà. je pense même si tu reprends que tu as repris un peu de masse musculaire et puis un peu de masse osseuse, Ouais. tu perds 30 kilos de graisse en fait depuis ce pic, quoi. Ah oui, oui, non, mais c'est pour ça que je parlais de raclette, parce que moi, mon petit péché mignon, c'était le fromage. Et j'avais tellement mal aux articulations que le médecin m'a dit déjà arrête le laitage. Ah ouais, Et là, donc plus. j'avais déjà perdu 12 kilos en un an en arrêtant le laitage. Et après, Chris Laure a fait la suite. C'est terrible parce qu'on se dit, moi, tant pis, j'aime manger, donc je me prive pas. Puis en fin de compte, Ah ça nous non. rattrape. Ah Et oui, en non. fait, ce qu'on aimait, on peut plus le manger. Et en plus, on a le poids en plus, quoi. C'est vraiment, hein, c'est fou. C'est ça. Et du coup, avec Chris Laure, je dis pas que je mange du fromage tous les jours, hein. Le goût a passé. Mais voilà, si je me fais une raclette, une tartiflette, je le mange, quoi. Une pizza, je le mange. Ça me fait toujours autant plaisir. Mais voilà, les articulations, elles me disent merci. Je souffrais vraiment, hein. Donc maintenant, je vole. Ok, bah écoute, bah, on est au bout de notre échange. Ok. Chantal, encore merci. Et allez, est-ce qu'il y a quelque chose que, allez, je me mets vraiment dans la peau de la personne qui nous écoute, qui hésite. Un petit truc que tu peux lui dire. Ben, je pense que le système de Chrysler du test, faut le faire. Ouais. Ça engage personne. C'est pas un grand risque. Voilà, c'est C'est ça. même pas un risque du tout, en fait. Ouais. Ah, tout à fait. Ouais. Voilà, je pense que ça, faut le faire. Moi, je l'ai pas fait parce que je connaissais Chrysler. Mais Quelqu'un qui dit, bah, écoute, je sais pas trop, j'hésite. Écoute, fais oui, le test. oui, En plus, c'est même pas une dépense parce que tu vas remplacer 22 repas. oui, Fais oui. le test. Et c'est pas grave si ça te convient pas. Ben, Tu c'est auras, ça. De toute façon, dans la vie, on fait tout le temps des essais de quoi que ce soit. tenté une chance. Tu auras Ça tenté. nous plaît ou pas, donc pourquoi pas pour son corps. Merci beaucoup, Bon, Chantal. ben, à bientôt.